Et la compagnie WeWork avait lancé en 2010 un nouveau concept de travail, offrir des espaces aux travailleurs autonomes, à des entreprises pour qu'ils travaillent dans des lieux communs. Une révolution dans le milieu, une nouvelle manière de travailler au bureau, mais finalement, la compagnie dit avoir des doutes de rester en activité. Et nous en parlons avec Annie Boilard, qui est avec nous en studio. Merci d'être avec nous, Annie. Ça fait plaisir, Véronique. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ces lieux communs? Oui. Donc, WeWork, ça a été initié avant la pandémie. On sent que ça ramène des anciennes façons de croire, de penser. Ça avait pour but d'abord de regrouper des travailleurs autonomes, on va dire des solo-travailleurs, puis leur offrir un espace pour pouvoir avoir des échanges sociaux dans leur vie professionnelle. Aussi, ça voulait attirer des jeunes entreprises ou des petites entreprises à partager des espaces communs au lieu d'avoir de gros bails, là, de gros engagements au niveau de la location des baux, de petits espaces. Mais oui, mais lorsque vous nous dites ça, on se dit c'est génial. C'est ce qu'on se disait en 2010, qu'en 2010, les gens peuvent sortir de chez eux, aller travailler, avoir des collègues. Pourquoi ça ne fonctionne pas finalement? Bon, c'est que les modèles ont été faits avec l'idée que nous passions 100 du temps en présentiel. C'est ça qu'on disait, c'était destiné, ça a été pensé avant la pandémie. Alors, présentement, les solopreneurs, les travailleurs autonomes conçoivent facilement l'idée de travailler exclusivement en télétravail. Même chose pour les équipes de travail, les petites équipes de travail. À l'époque, on pensait un bureau par personne, tout le monde ensemble, 5 jours semaine. Aujourd'hui, on travaille plus en mode hybride, donc on a des espaces de bureaux partagés. Ça fait une diminution du besoin au niveau des espaces locatifs de 20 à 30 ce qui fait que même les entreprises, même les petites, louent moins d'espace. Tout ça, ça contribue au fait que le modèle d'affaires vieillit un petit peu moins bien, là. Ah oui, OK, je comprends. Mais est-ce que les travailleurs aimaient ça, avoir des collègues, eux qui travaillaient seuls ou qui étaient habitués de travailler à la maison, ou même ça ne fonctionnait pas? Plus ou moins. Donc, il y a des gens pour qui, finalement, travailler seul, ça allait. Il y a aussi toute l'acceptation sociale qui s'est déployée depuis la pandémie sur le fait de travailler seul. Il reste que les études démontrent que le mode hybride demeure la meilleure façon de fonctionner, tant pour notre santé mentale, notre efficacité, tout ça. Un petit peu à la maison, un petit peu avec du monde, c'est une belle combinaison. Donc, la majorité des employés vont préférer ce modèle-là. Mais quand même, il y a des gens qui préfèrent travailler seul. Et je pensais à ça, on dit souvent là, que nos centres-villes sont quand même vides, il y a beaucoup de bureaux libres. Est-ce qu'il y aurait une manière d'inciter, d'intéresser des gens à travailler dans les bureaux, mais comme vous dites, de manière hybride? Est-ce qu'on pourrait les utiliser, ces bureaux vacants-là? Oui, là, présentement, on est dans les plus hauts sommets là, de bureaux inoccupés, dans les bureaux de travail. C'est près de 18 des espaces locatifs à Montréal qui sont non utilisés. Ça pose une question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour revitaliser ça? C'est sûr qu'il faut repenser l'idée. Présentement, on travaille beaucoup en espaces partagés. Donc, c'est pas l'idée d'un bureau par personne. Ce sont des espaces, comme on dit, plus restreints. Donc, on peut utiliser ces immeubles, mais on va accueillir plus d'entreprises sur le même espace d'un étage, par exemple. Mais je reviens sur ma question des collègues, parce que moi, personnellement, j'aime ça, avoir des collègues, discuter, échanger. Est-ce que je suis seule au monde? Est-ce qu'on est seul au monde ou quand même on aime avoir des collègues? En général, les gens aiment bien avoir des collègues. La raison pour laquelle la réponse est un peu nuancée, c'est que selon les études, ça dépend de notre génération. Donc, plus on est jeune, donc les générations Z, nos 26 ans et moins, eux, ils veulent travailler avec du monde, ils veulent mode hybride. Absolument. L'histoire, c'est que plus on vieillit, moins c'est vrai. La génération X, donc la génération aujourd'hui qui est plus autonome dans son travail, elle requiert moins de travailler avec du monde. C'est aussi une génération qui est très centrée sur sa famille. Donc, comme elle était plus au sommet de sa compétence et plus dans un mode de partager son expertise que d'en recevoir, préfère parfois donner plus de temps, d'attention à sa famille qu'aux collègues. Donc, ça dépend. Mais effectivement, il y a des profils dans tous les âges, il y a des profils de personnes qui préfèrent travailler en présentiel, puis aussi en fonction du dénouement de la carrière, de l'évolution. Donc, il y a des gens pour qui c'est encore plus un besoin de travailler avec du monde. Et le télétravail, c'est toujours aussi populaire, là, ça n'a pas diminué, hein, ça? Ça, le télétravail, ça gagne, ça garde sa popularité. Les gens préfèrent ça. Même, il y a des employeurs qui parfois peinent à ramener leurs gens au bureau, même si c'est en mode hybride. La majorité des employés préféraient travailler exclusivement à la maison. Maintenant, il reste que des enjeux derrière ça. C'est un petit peu la nuance entre ce que les gens veulent et ce qu'ils ont besoin. Parfois, on a des spécialistes, par exemple, nos spécialistes en santé mentale vont nous dire « Non, non, c'est bon de voir du monde à l'occasion. Oui. » Nos optométristes, c'est bon de quitter l'écran de temps en temps. Donc, il y a un petit peu de tout ça. OK, merci. Merci beaucoup, Annie Boilard. Ça fait plaisir, Véronique. À bientôt.